na'aseh v'natzliach. Moray v'rabotai, on approche du grand jour. Du grand jour dans l'année. Yom Adir Bashana, on peut l'appeler ce jour-là. Le jour de Tisha B'Av. Comment tu l'appelles le grand jour? Et c'est le jour que Am Israël n'aime pas trop. Déjà parce qu'on jeûne. En plus parce que le jeûne finit très tard. Et il fait chaud. Alors en quoi c'est un grand jour? Moray Verabotai, c'est pas un grand jour. C'est un jour extrêmement grand. Extrêmement important. Extrêmement important. On n'a pas d'idée combien ce jour-là est gorali, on dit en hébreu. Décisif. Pour notre avenir. Du klal et du prat. De Am Israël de manière générale et de chaque individu en particulier. Quelque chose d'incroyable il y a à Tisha B'Av. Même veille de Tisha B'Av, on ne dit pas Tachanoun. On ne dit pas Tachanoun. Le jour où on devrait le plus dire Tachanoun de toute l'année, on ne dit pas Tachanoun. Pourquoi on devrait le plus dire Tachanoun à Tisha B'Av? Parce que par nos fautes, le Beth Amikdash a été détruit, et par nos fautes, il n'est toujours pas construit. Non. Alors il ne faut pas se lamenter sur nos fautes? Comment c'est possible que Tisha B'Av, et veille de Tisha B'Av, mincha de Tisha B'Av, de la veille, on ne fait pas Tachanoun? Comment c'est possible une chose pareille? Alors, qu'est-ce qu'ils disent les poskim sur ça? Ils disent les poskim parce que Tisha B'Av va se transformer en jour de fête, en jour de joie. Et comme ça va être un jour de joie, ça va être un Yom Tov. C'est écrit même que le 17 Tammuz, ça sera aussi un Yom Tov. Les 3 semaines entre seront des jours de Chol HaMoed. Étant donné que ce sera un jour de fête, alors on ne fait pas Tachanoun. Les jours de fête, on fait Tachanoun? Non. Shabbat, on fait Tachanoun? Non. Tisha B'Av non plus. Enfin, moi, je ne comprends pas trop ça. Alors, quand ce sera un jour de fête, alors on ne fera pas Tachanoun. Maintenant, c'est un jour de lamentation. C'est un jour de pleurs. C'est le jour où l'homme il doit déverser le plus de larmes de toute l'année. C'est le jour où il faut pleurer 24 heures. C'est le jour où on ne se dit même pas bonjour l'un à l'autre. C'est le jour où on n'a pas le droit de tenir un bébé dans ses bras. Un enfant, son enfant, on n'a pas le droit de tenir dans les bras. Pourquoi? Aucune joie. Aucun essech hadat. En français? Hein? De ne pas détourner son attention du Beth Amikdash 24 heures. Top, alors c'est un jour de fête maintenant, c'est pas un jour de fête maintenant. Quand sera un jour de fête? On fera pas Tachanoun, on fera la fête. Bezrat Hashem, au Beth Amikdash. Ah ben maintenant, c'est pas un jour de fête, c'est un jour de pleurs. Emet? Tous les gens, je pense ça doit être écrit ce que je dis. Aval c'est ma marchava. Que qu'est-ce qui va décider que ça sera un jour de fête? Le jour de pleurs. Qu'est-ce qui fera de ce jour-là une fête? Du klal et du prat. Qu'est-ce qui fera de ce jour-là une fête? La multiplication des pleurs qu'il y aura ce jour-là. Plus on va pleurer, et plus ce sera la fête. Kol hamitabel al Yerushalayim, zoche veroe besimchata, bevinyana. Donc ce jour est immense. Il est tellement grand qu'on ne fait pas de Tachanoun ce jour-là dès maintenant déjà. Pourquoi? Parce que quand on va s'asseoir et on va pleurer ce jour-là dans Echa et dans les keynotes, et même entre les keynotes, et même seul dans son lit, et même la nuit, et le matin, toujours, il faudra penser 24 heures, que au Chorban Yerushalayim, c'est ça qui va entraîner la simcha qui va venir. C'est les pleurs qui vont entraîner la simcha. Alors dans les pleurs en soi, il y a une simcha. Et c'est un jour de dvekut incroyable. On a parlé de ça les années auparavant.
Michalal, ces 3 semaines-là, c'est des grands jours de Avodat Hashem. Et le jour de Tisha B'Av, c'est le summum. C'est un jour de Dvekut B'Hashem Yitbarach incroyable, bidiouk, exactement comme au moment même du Khurban, le jour de Tisha B'Av, où ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, ils ont vu les Kérouvim, mais au Rim Zé Bazé. Le jour où Hachem détruit le Beth Amikdash, les Kérouvim, la position des chérubins, comment ils étaient positionnés, montraient le rapport entre nous et Hachem Yitbarach. Dos à dos, face à face. Là, c'était pas face à face, c'était pas dos à dos, c'était collé. Collé. Kadosh Baruch Hu, il en dvécoute avec nous, nous, on s'éloigne. Nous, on n'est pas conscient de ça. Mais lui, Baruch Shemo, il en dvécoute avec nous sans arrêt. Même dans les moments difficiles. Et ça, c'est le grand jour de Tisha B'Av. Et puisque ce soir, c'est la Iloula de Rabbeinu Hari, alors on va commencer par Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari HaKadosh, c'est écrit dans Shifrei Hari cette histoire, et qui est en rapport avec Tisha B'Av toute l'année, mais cette période en particulier, puisqu'il s'agit d'une histoire qui parle de Kavod ben Adam al-Havero, de Shalom ben Adam al-Havero. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Sinat Hinam. Sinat Hinam. Jusqu'à aujourd'hui, Shem Ya'azor. Il faut des guerres pour qu'on s'unisse à nouveau. Ben Hari, il était mazhir, il avertissait les Bnei Haboura, les gens, ses élèves, ils n'étaient pas des centaines, ni des dizaines, ils étaient 10. Ses élèves, il les avertissait sans arrêt, de faire très attention à une chose, qu'il n'y ait pas de ktatot, qu'il n'y ait pas de dispute entre eux, qu'il n'y ait pas de malentendu entre eux. Et il les avertissait sans arrêt sur ça. Parce que la Shrina ne peut pas résider s'il y a ça. S'il n'y a pas de shalom parfait entre les Bnei Haboura, alors, Hazve Shalom, la Shrina disparaît. Voilà qu'un vendredi, veille de Shabbat. Vendredi, veille de Shabbat, c'est le moment propice où le Yetzer Hara là-bas. Et donc à Tzfat, c'était vendredi, comme vendredi dernier qui vient de passer. Vendredi d'avant Tisha B'Av, d'avant le 5 B'Av, le He B'Av. Entre les femmes de la Chaboura, des élèves du Rav, il y a eu une querelle. Entre les femmes. Bon, le Rav, il n'a pas averti les femmes. Il a averti les élèves. Mais malheureusement, quand entre les femmes, il y a une dispute qui éclate, alors elles mêlent leur mari. Et chaque mari, bien sûr, il prend le parti de sa femme. Et là, entre les élèves, la querelle a débordé et elle s'est propagée même au sein des élèves. Et il y avait une querelle comme ça durant Erev Shabbat. Le Hari HaKadosh, il prit la tfila de vendredi soir. Après Arvid, B'Chaim Vital, il s'adresse, il voit le Hari avec un visage très, plus que triste. Il dit, Rabbeinu, lama naflu panecha? Pourquoi ton visage est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a, Kvod Harav? Le Hari il a répondu de manière très... en français, quelque chose de triste, comment il y a un mot. Kol panim. Hein? Sévère. Ouais, pas sévère, mais sobre. Un mot. Kol panim, il lui a dit qu'il a vu le Samech Mem durant la tfila de Arvit. Il a vu le Samech Mem. Samech Mem, c'est la force du mal. Le Samech Mem qui s'est adressé au Hari. Et il lui a dit ce pasouk-là. Gam atem, gam malkechem, tisafu. Vous et votre roi, vous disparaîtrez. Et il a compris qu'il parle de la Chaboura, Akdosha. Et le roi, c'est lui, Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari était Mashiach ben Yosef.
La semaine d'après, qui est suivie, le 5 Av, Rabbeinu Hari a quitté ce monde. Par la faute de la dispute entre les Talmidim. Combien il faut faire attention, Ben Adam, la Havero, combien il faut renforcer l'un l'autre, combien il faut être Ohev Shalom, Verodef Shalom, et dire des gentils mots et des gentilles paroles. C'est gratuit, Rabotai. Dire des mots d'encouragement, dire essayez au maximum. Regardez ce qu'il écrit Baal HaTurim sur cette paracha, c'est Pele Atsum. D'abord, c'est Inyana de Yoma. Le dernier pasuk de la paracha, c'est quoi? Regardez. Le dernier pasuk de la paracha. Lo tiraoum. N'ayez pas peur d'eux. Ne les craignez pas. Ki Adonai Elohechem hu anilham lachem. C'est Moshe Rabbeinu. À la fin, quand il a dit les guerres, Adiania Hotra, Ve'et Yehoshua Tzivit, Vaeta Lemor, Enecha Root, Kol Asher Asa les Shnei Amelachim, les rois, vous allez voir les rois, etc., des rois puissants, Og et Sihon, c'est des rois très très puissants. Moshe Rabbeinu, il dit, vous vous apprêtez à rentrer en Eretz Israël, vous voyez ces rois-là très puissants, Lot Iraoum, n'ayez pas peur d'eux. Lot Iraoum, n'ayez pas peur. Moshe, il nous parle jusqu'à aujourd'hui, n'ayez pas peur. Ki Hashem Elokechem hu anilham lachem. Qu'est-ce qu'il y a dessus d'après? Parashat Va'et Hanan. Va'et Hanan el Hashem ba'et ha'il est mort. Le pasuk d'après c'est quoi? Va'et Hanan, nouvelle paracha, mais il n'y a pas de paracha entre les deux. Pasuk Kaf Bet, pasuk Kaf Gimel. Donc ça se suit. Là, ils ont coupé, ils ont fait une nouvelle paracha. Mais dans le contexte, ça se suit. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Ne les craignez pas car Hachem, c'est lui qui vous fait la guerre. N'ayez pas peur. Tout de suite, va être Hanan et Hachem ba'et ha'il. Alors j'ai supplié Hachem de qui me laisse rentrer en Eretz Israël. C'est quoi le rapport entre les deux versets? Regardez Baal HaTurim. Regardez ce qu'il dit Baal HaTurim. Pelle ve'afle. Hizakti et Israël, ulay yerahem alay. C'est ce qui est écrit ici. Moshe Rabbeinu, il veut rentrer en Eretz Israël. Il cherche des arguments. Il a fait 515 tfilotes. Et là maintenant, il a trouvé un nouvel argument. Lequel? Hizakti et Israël. Regarde, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que je leur ai dit dans le pasuk d'avant? Soyez forts, n'ayez pas peur. On entend nous, Am Israël, Moshe Rabbeinu qui nous dit n'ayez pas peur, on n'a plus peur. Moshe Rabbeinu, il vient. Si Moshe Rabbeinu, il vient, il dit rien à craindre. Tout le monde est calmé, tout le monde est tranquille. Moi le premier. Rien à craindre. Oh, Baruch Hashem. Alors, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il était mechazek à Israël. Il prend ce zrout là, Moshe Rabbeinu. Ribono Shel Olam, regarde. Hizakti et Israël. Oula yirahem alay. Oula, il aurait pitié de moi, Hashem. Quel zrout il a trouvé, Moshe, pour pouvoir se présenter à Hachem et lui demander qu'il laisse rentrer en Eretz Israël? Le hizouk qu'il a fait aux autres, le chesed qu'il a fait avec les autres. Hizouk, hizakti d'Israël. Moshe Rabbeinu, la Gemara il dit dans Brachot, en gadol b'ma'asim tovim mi Moshe Rabbeinu. Donc, depuis Matan Torah jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui a fait Torah ou mitzvot comme Moshe Rabbeinu. Donc il lui manque des zchuyot à Moshe. Il lui manque des zchuyot. C'est l'homme qui a le plus de zchuyot au monde. Le plus de mérite au monde, c'est Moshe. Et quand bien même, qu'est-ce qu'il a besoin comme zchut? Hizakti d'Israël. J'ai fait du hizouk à Israël. Comme ça, il va être construit le Beth Amikdash. On fait du hizouk. On dit une parole de hizouk, une parole réconfortante. Comme ça, Bezrat Hashem construit le Beth Amikdash. Vadaï, pas à l'inverse. Alors maintenant, il faut qu'on demande que Bezrat Hashem, le Beth Amikdash, soit reconstruit. Et ça dépend que de nous et que de notre filote, comme ça c'est écrit dans les Midrashim. Il dit, le Magi Midouvna, un machal, à quoi ça ressemble? Notre filote, à quoi elle ressemble? Ça ressemble à quelqu'un
qui avait 5 enfants, il les a envoyés dans un autre pays pour qu'ils fassent là-bas des études, qu'ils étudient la Torah, etc. Les 5 enfants, ils sont partis dans un autre pays. Là-bas, ils ont étudié. Et un des enfants, il s'appelle Reuven, on va dire, il est tombé très, très, très malade. Il est parti chez le médecin il lui a dit « Sophanie, c'est la fin. Si ce n'est qu'il prend un médicament qu'on peut amener de tel pays, mais qui coûte une fortune. » Le grand frère, il a dit au docteur « Pas de problème, on a un papa très riche. On va leur envoyer une lettre et tout s'arrangera. Donnez-nous la prescription du médicament, on va se le procurer. » Le fils, il écrit une lettre au père. « Bonjour papa, voilà, tout va bien, grâce à Dieu. Maintenant, regarde, il y a Shimon, un des enfants, il a cassé ses lunettes. Donc il a besoin de lunettes, c'est possible d'envoyer. Déjà, il a commencé à envoyer, s'il te plaît, beaucoup d'argent. Parce qu'il y a Shimon, il a cassé ses lunettes. Et il y a un Moshe, il a besoin d'acheter des nouveaux vêtements. Et il y a David. Qu'est-ce qu'il a eu, David? Il a emprunté $400. Et là, c'est arrivé le moment de les rembourser. Et il y a encore un autre, il a tel besoin. Et il y a Reuven, qui est tombé gravement malade, il est mourant, il a besoin de ce médicament. Qui coûte très cher. Le père, il ouvre la lettre, il lit la lettre. Il se met en colère. Aaron? Il dit, ouais. Le fils, il est en train de mourir. Et cet imbécile d'aîné, qui pêche Berose, comme ça il a dit Yaakov aussi sur un des aînés, il a dit, cet imbécile de fils aîné, qu'est-ce qu'il me parle des lunettes de l'autre? Il me parle des vêtements de l'autre. Il me parle de... L'autre, son fils, il est en train de mourir. C'est ça que tu me demandes? C'est ça que tu me demandes? Il dit, Magid Minou, vous n'avez séparé notre filote à nous. Pendant sur l'âme, donne-moi un bon zivouk, donne-moi ça. C'est important tout ça. Bon zivouk, c'est dans le meilleur des cas. Aval, parfois, les filotes, c'est sur des bêtises. Et à la fin, il dit, venez, Yerushalayim, Mirakodesh, Mirabemeno, Tishkon, Yerushalayim, Vezé, comme ça, à la derrière. On est agonisant. On est une génération agonisante. On a besoin du Beth Amikdash et du Mashiach Dahouf pour revivre. On n'est même pas conscient de notre situation. On n'est même pas conscient de notre état. Khatam Sofer, il dit un autre machal. Il dit qu'il y avait un enfant. Ses parents, ils devaient beaucoup d'argent à la Malchout. L'homme chané, je passe les détails, ils ont pris ses parents à la prison. La maison, ils l'ont prise. L'enfant, ils l'ont jeté dans la rue. Et ils ont pris même sa bimba. Vous savez c'est quoi une bimba? On dit en français bimba. Hein? Comment on dit? Trottinette, la petite voiture, le petit truc. Bimba, ils lui ont pris sa bimba. Et l'enfant, il est jeté par terre comme ça. Et il pleure. Dans la rue. Il y a un qui passe. Il dit, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, on m'a pris ma bimba. On m'a pris mon jouet. Il dit, Adam Sofer, c'est sur ça qu'on plaint. C'est sur ça qu'on plaint. Et on lui a pris ses parents, sa mère, la Shrina Kdosha, sa maison, le Beth Amikdash. Il est à la rue et il pleure sur sa bimba. Il pleure sur son jouet. C'est bidiouk ce qu'on fait. On pleure sur un peu de parnassa. La santé. On demande des bimbats. On demande des Legos, on demande. Mais il n'y a pas de maison, il n'y a pas de maman. Demande la maison, demande. Parce que si tu es dans la maison et il y a maman là-bas, tout s'arrange, tout va bien. C'est pour ça que Tisha B'Av, c'est le jour le plus important de l'année, parce que c'est le seul jour où on demande ce qu'il faut demander toute l'année. C'est le seul jour où on pense à ce qu'il faut penser toute l'année. C'est le seul jour où on regrette ce qu'on devrait regretter toute l'année. Le Beth Amikdash, qu'on appelle le Beth Amikdash. Il y a un grand ignan de verser des larmes à Tisha B'Av. Verser des larmes à Tisha B'Av. Une fois, il y a un rav qui m'a dit qu'aujourd'hui,
il faut pleurer parce qu'on ne sait pas pleurer. Il faut pleurer parce qu'on ne pleure pas. On ne sait même pas pleurer aujourd'hui. Aval Bémet, celui qui écrit dans les Sfarim que le tsar du Beth Amikdash, il dépend de la ma'ala de la Neshama. Plus un homme il a une Neshama zaka, bara, propre, plus il est mitkadesh, plus il sent le Khurban. Ça dépend de ça. L'un dépend de l'autre. Aval pas tout le monde. On n'est pas zochim. Manasé. On s'assoit à Tisha B'Av et on ne sait pas trop pourquoi on pleure ou pourquoi on devrait pleurer. Et si on pleure, on ne sait pas trop pourquoi. Il faut savoir qu'il faut pleurer. Il y avait un des Achronim, Marie Assad. Il pleurait toutes les nuits à Tikkun Hatzot et toutes les larmes, il les gardait dans un bocal. Toutes ces larmes de Tikkun Hatzot, il les gardait dans un bocal. Et avec ces larmes-là, on allait voir les gens qui étaient obligés d'aller à l'armée à l'époque. L'armée à l'époque, c'était un massacre spirituel, matériel, c'est terrible. Et là-bas, on donnait un peu de ces larmes-là aux gens qui devaient partir, qui étaient appelés pour aller à l'armée, et il y avait des miracles. Et on utilisait aussi ces larmes pour guérir les aveugles. Il y avait des nissim beniflaot. Comme ça, c'est écrit dans les Sfarim sur Marie Hassan. Les larmes qui pleuraient sur Tikkun Hatzot, on les mettait dans les yeux des aveugles et retrouvaient la vue. Combien sont importantes ces larmes? Alors on va dire, oui, mais ça c'est les larmes de Marie Assad, c'est les larmes des tzadikim. Mais nous on fait des avérotes, c'est à cause de nous qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Nos larmes valent quelque chose? Il dit Rabbi Eliyahu Lopian, Kol amitabel al Yerushalayim, zoche veroe besimchata. C'est quoi Kol? Afilu Racha. Comme ça il dit Rabbi Eliyahu Lopian. Afilu Racha, ça veut dire quand on arrive à Tisha B'Av, il ne faut pas réfléchir maintenant sur notre niveau, je ne suis pas au niveau. Afilu Racha, Yoshev, il est assis, il est mitabel, il s'endeuille sur Yerushalayim, il va venir le Mashiach bientôt, très bientôt, et il va lui donner carton d'invitation, première rangée, première classe, à la Hanoukat Abayit du Beth Amikdash. Qui? Celui qui s'est assis et qui a pleuré sur Yerushalayim, pas que Tisha B'Av, toute l'année, mais surtout Tisha B'Av. Ça, c'est le Khurban du Beth Amikdash à Klali. Aval, on sait très bien qu'on est tous un petit Beth Amikdash. Ron, v'shachanti, betocham, betocho lo ne'emar. Et là, betocham, betoch, kol echad ve'echad. Kadosh Baruch Hu, il est shochen, il réside parmi chacun de nous. Ve'asu li mikdash, construisez-moi un Beth Amikdash, il dit Hashem, v'shachanti betocham. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, c'est un Beth Amikdash. Il y a le Beth Amikdash Klali, il y a le Beth Amikdash Prati. Et il y a le Khurban du Beth Amikdash Prati. Il y a le Khurban de la Kedusha de l'homme. Nous aussi, on détruit notre Beth Amikdash personnel Prati. Avec nos actions, et il faut le reconstruire. Et quel est le ikar de la destruction, on va dire, dans l'Ikha Eni olela Mikol benot Aïri. Aïni olela. Disent les Mefanchim, Aïni, mes yeux. Olela. C'est eux qui ont entraîné ce désastre. Mikol benot Aïri à cause des filles de ma ville. Shmirat Aïnaïm. Shmirat Aïnaïm, c'est une des raisons qui sont mentionnées aussi dans le chasse. C'est la Kedusha de l'homme. Akadosh Baruch Hu, il dit Ki ebecha ervat davar veshav me'acharecha. Veshav me'acharecha, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'enlève de toi. Il s'enlève de nous, Chas v'shalom. Im yeh ervat davar, s'il y a arayot, s'il y a ervat davar, de n'importe quelle forme, par les actions, par la vue, par la parole, par la pensée. Il dit le Messilat Yesharim, la parole des Arayot, les paroles vulgaires, c'est Arayot Atzman. Il a toute une page sur laquelle il s'étale, il dit que ne va pas croire que parler de Arayot, parler de paroles vulgaires, c'est pas bien parce que ça peut entraîner. Il disait, Hem Atzman, c'est Gouf Arayot Atzman. Un jour, Blinder, on expliquera ça, on détaillera ça. Qu'est-ce que c'est la parole?
Le lévouche de la Neshama, c'est quelque chose d'immense. À combien il faut faire attention? Shmirat ha'einaim. Combien il faut faire attention à Harayot? En apotropous la Harayot. Et là, j'ai entendu hier du Rav Biderman une histoire. Accrochez-vous bien. C'est rare, j'ai jamais entendu une histoire pareille. Écoutez cette histoire-là. Il dit une histoire récente, qui est arrivée là il n'y a pas longtemps. Écoutez cette histoire. Belle et pleine. Combien il y a un moussard puissant dans cette histoire. Combien il faut faire attention à Harayot. Un Rav en Arizona, aux États-Unis. Il s'appelle Rabbi Avraham, d'aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est le Rav là-bas, en Arizona, je ne sais pas quelle région là-bas. Rabbi Avraham Aboulafia. Aboulafia. Rav en Arizona. Il a dû, pour une raison de guette, une question de guette, voyager de toute urgence au Canada. Très urgent. Il appelle l'agence de voyage, le premier billet qu'il y a pour le Canada. Ils ont trouvé un avion, là-bas il reste une place. Une place. Donnez-moi vite cette place-là. Il prend cette place-là, il arrive dans l'avion était rempli. À côté de son siège, lui était à la fenêtre, à côté du siège, il y avait là-bas un couchi. Comment on dit couchi en français? On ne va pas dire couchi. Hein? Comment on dit? Un noir? C'est bon, ok. On dit un noir, je ne sais pas si on a le droit de dire. On a été en France, il y a quelqu'un qui aime les têtes de nègre. Il y a une tête de nègre. Vous connaissez quoi? C'est un gâteau. Ça ne se dit plus aujourd'hui. On dit c'est interdit de dire ça aujourd'hui. C'est un gâteau noir. Hein, avec... Vous connaissez ou pas? Ça se dit plus? Bon, bref. Ils ont changé de nom, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Ah, il faut faire attention. Mais Kitso, il s'assoit là-bas. L'autre, il vient, il s'assoit à côté de lui. Mamache. 2 mètres de haut, de large, immense. Et lui, il est comme ça, tout écrasé. C'est tout ce qu'il y a. Alors maintenant, il va passer comme ça 1, 2, 3 heures, je ne sais pas combien de temps, c'est de là-bas. Alors, il commence à entamer la discussion. Il dit, bonjour, je m'appelle Avraham. Comment vous vous appelez? Il lui dit, chat. C'est tué tout de suite, il s'est replié là-bas dans la petite tasse qu'il avait. Et l'avion est décollé, il a pris son livre. C'était Parashat Roukat. Il ouvre le livre, sur la paracha, Zot Roukat à Torah, le passouk là-bas. Et l'autre, le noir à côté de lui, il le voit. C'était pas noir, il était métis quasi. Il regarde le livre. Il regarde. Et le Rav, il sent qu'il regarde, mais il ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut chez lui? Tiens, toi. Il comprend pas, hein. Qu'est-ce qu'il veut de lui? Parfois, il a la tête comme ça dans le lit, et tout de suite, dès que le Rav, tout de suite, c'est en hébreu. Alors, à un moment, il le regarde, et alors il lui dit, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Alors, il lui dit, il a écrit, Hukat Torah, Zot Hukat Torah. Quoi? Comment on dit ça? Et ça veut dire quoi? Il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Je crois qu'il lui a fait prononcer, il a demandé à prononcer, il a... Regardez ça. Il prend sa manche, il lève la manche, tout son bras, il y a écrit en tatouage Hukat HaTorah. Il voit les mots Hukat HaTorah et il sait que c'est le dessin. Lui, il ne sait même pas que c'est de l'hébreu, il ne sait rien du tout. Il sait que c'est le dessin qu'il a sur le bras, tatoué. Le Rav voit ça. Qu'est-ce que c'est? Et ça, on m'a fait à la naissance. Il dit, pourquoi on vous a fait ça? Il dit, parce que mon père, il nous a pris en Chine. Et en Chine, là-bas, il tatoue cette chose-là. Et ça garde les gens, ça les protège de tout mal, etc. C'est une sorte de... Je ne sais pas comment ils appellent ça.
Voilà, c'est ce qu'on m'a fait en Chine. En Chine, ils tatouent ta Torah, ta Torah. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais arrêtez, c'est pas possible. Dites-moi la vérité. Vous étiez en Israël, vous dites jamais, pas du tout. Alors c'est quoi cette histoire? J'y crois pas. Elle dit, écoutez, moi je sais pas, c'est mon père. Je peux avoir le numéro de votre père? Ouais. Il était intrigué alors, qu'est-ce que c'est? D'où il a sorti ce tatouage? Dans l'avion, on peut pas appeler. Tiens, dis à Ben Sion qu'il prenne le bus. C'est Ben Sion, ça. Dis-lui qu'il prenne le bus. Tov. Réponds-lui. Et bref, il atterrit. Première chose qu'il était très intrigué par ce... Première chose qu'il fait, il appelle ce monsieur-là, qui est, je ne sais même pas dans quel pays il habitait. Bonjour, voilà, d'abord, enchanté, j'ai voyagé avec votre fils, c'était un voyage très agréable. On était assis très à l'aise, mon cher. Et dites-moi, voilà, on a discuté, en discutant, c'est avéré qu'il m'a montré son tatouage. Et je suis très intrigué, je suis un rabbin en Arizona, et j'aimerais savoir. Il dit oui, en Chine, il y avait un groupe de personnes qui faisaient ces tatouages-là. Regarde le gars. Qui faisait ces tatouages-là pour protection. Monsieur, écoutez, en Chine, comment c'est possible, une chose pareille? Mais et d'où les Chinois ils savent ça? Et pourquoi ce verset? Non, il essayait de dire comme ça, jusqu'à un moment. Nishbar, on dit. C'est brisé. Il a avoué. Derrière la ligne, il y avait le papa de ce monsieur, c'était pas un noir, c'était un blanc. Il dit, je vais vous avouer, vous êtes un rave, jamais raconté ça à personne. Écoutez cette histoire. Il y a 50 ans, il était Talmid Aponovitch. Écoutez cette histoire, Botaï. C'est incroyable. Il était Talmid à la yeshiva de Ponovitch, il y a 50 ans. Il était proche du Rav Shach. Et là-bas, à la yeshiva, il étudiait très bien, c'était un bon bahourim, il s'est marié. Et après quelques années, il avait besoin d'urgence de parnassa. On lui a proposé de travailler dans une mafia, dans une boulangerie. Il est parti demander au Rav. Le Rav, il lui a dit, les heures du soir, il n'y a pas le choix, parnassa, et Aktuba, tu t'es engagé, puis la femme, elle... Vas-y. Des années, il a travaillé dans cette boulangerie. Jusqu'à 15 jours, ils ont amené les heures tardives, lui, il travaillait le soir, donc à la fermeture, c'est lui qui rangeait, tout ça. Ils ont amené, il y avait jusqu'à maintenant un homme qui faisait le ménage, ils ont amené une femme, une noire, qui faisait le ménage. Alors il n'y a personne, à part lui et elle. Il va voir le Rav Shach, il dit, Kod Rav, il y a maintenant tel changement de situation, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est... Rav, il dit, assaut, Yehoud, c'est assaut, ah putain. Il a commencé à insister, mais Rav, Parnassa, comment je fais? Il est sorti Shulchan Aruch, Even Haezer, là-bas il écrit, Yehoud, c'est assaut, fais-lui une goya, assaut, Yehoud. Il a dit au Rav, mais Kvod Rav, mais j'ai aucun Yetzer Hara. Quel rapport? Le Rav a vu qu'il est mitvaker, aval pas, c'est pas un bon kivoun ça. Il lui a dit, Houkat ta Torah! Comme ça il lui a dit au Rav Shach. Houkat ta Torah! C'est Houk! En apotropous le'arayot. La Torah dit, avec la Torah on n'est pas mithakem. Avec la Torah Akdosha, on ne trouve pas des chokmot. Non, mais moi, non. Mais j'ai pas dit etc. La Torah dit ça, c'est chouka. La Torah ne nous dit pas des interdits avec des logiques. La Torah, c'est la volonté d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de la logique. Aucune logique au monde ne pourra atteindre la chokma d'Hachem Yitbarach. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit assour. Comme ça, il a dit. Chouka ta Torah. Le Nisaïn était trop grand pour lui et il n'arrivait pas à comprendre le Rav.
Ça le chatouille même pas, c'est même pas une avamina, c'est rien. Mais quel rapport au final? Et il s'est senti tellement clair dans ses idées et tellement corrompu par le besoin de la parnassa qu'il a continué à travailler là-bas. Bien sûr, sans que le Rav le sache, il a continué à travailler là-bas. Et ça a commencé par des échanges de mots, des bonsoirs, bonne nuit, au revoir. Un il sort avant l'autre. Et ensuite, la discussion, et ensuite. Il a divorcé de sa femme. C'est Avrech là. Il a divorcé de sa femme. Il est tombé dans la Avera avec cette femme-là. Cette femme-là lui a imposé de retourner dans son pays d'origine. Il est parti avec elle dans son pays d'origine. Et il s'est retrouvé là-bas, dans un pays qui n'est pas le sien, dans une langue qui n'est pas la sienne, sans aucune racine, complètement détaché de la Torah et des mitzvot. Et il pleurait sur son sort, jour et nuit, il pleurait. C'est irréversible. À ses yeux, c'était irréversible. Et il pleurait, jusqu'à qu'il ait eu un enfant de cette femme-là. Et tellement qu'il avait mal, qu'il a fait un tatouage sur le bras de cet enfant-là. Et il a écrit là-bas, Hukat Torah, les mots du Rav Shach. Et comment il l'a appelé? Shach. Quand il lui a dit comment tu t'appelles, il lui a dit Shach. Shach il s'appelle. Moi, il n'a pas entendu Shach, il a entendu Shach. Sheket. Shach il s'appelle. Il a appelé cet enfant Shach. Il lui a inscrit sur le bras Hukat Torah. En apotropous la harayot. En apotropous la harayot. Ce que Hazal nous dit, c'est interdit. Et si Haz Veshalom on fait ça, ça entraîne ça et ça et ça. Et quand il nous parle des appareils, et des téléphones, et d'Internet, il va dire, non mais moi, c'est bon, moi je vais faire un petit peu, après je vais ça, juste une période. Habibi, pas 10, pas 100, pas 1000, ils ont dit ce que tu as dit. Et maintenant, ils sont Be'er Shahat. Ils sont là-bas, au fond du rouleau, la Kadosh Baruch Hu Yazor, sur cette génération-là. En apotopus la rayot, ni les appareils, ni les... C'est Hourban Bet Amikdash, c'est Hourban Bet Amikdash aprati. Un ami, il est mahriv son Bet Amikdash, il est mahriv, il détruit son Bet Amikdash, il détruit toute la kedusha qu'il peut avoir en lui avec ses appareils. Amin. Combien il faut faire attention? On va terminer avec un machal du Ben Ishraï. Ben Ishraï, il raconte comme ça, qu'il y avait une personne à la maison, il faisait de la cuisson, préparait un plat, de la viande, bien sûr de la viande cachère, tout bien. Et par inadvertance, il y avait là-bas des goïms, il y avait un morceau de viande tarif, il tombe dedans. Il appelle le Rav, Shalom Rav, voilà j'ai une marmite, de la viande cachère, il y a un morceau de tarif, qu'est-ce que je fais? Le Rav lui dit, si il n'y a pas 60 dans le cachère par rapport au tarif, si dans le cachère il n'y a pas 60 par rapport au tarif, tout est tarif. Merci Gvodra, il a fait ce qu'il a fait. Un autre jour, il a eu encore un problème, mais l'inverse. Il avait un plat de viande tout tarif. Et dedans est tombé un morceau de viande, peut-être qu'il faisait pour les goïms, peut-être c'était un restaurant, alors un machal. Dedans c'est tombé un morceau de viande cachère. Bon, là il a dit, je connais la halakha, je n'ai pas besoin d'appeler le Rav. Le Rav il a dit, quand c'était tout cachère et un morceau de tarif, il a dit quoi? S'il n'y a pas 60 par rapport au tarif, tout est tarif. Alors il a fait une Xarashava. Et il a dit maintenant, s'il n'y a pas 60 dans le tarif par rapport au cachère, alors, tout est cachère, c'est la formule, non? C'est la formule. Il a appris la formule du Rav, Binyanav, et tu l'appliques partout. Donc il a dit tout seul, s'il n'y a pas 60 dans le tarif, par rapport au morceau cachère, alors tout est cachère.
il voit, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou, c'est... Il dit, pourquoi? C'est le Rav qui m'a... Le Rav, il t'a dit ça? Viens, on appelle le Rav. Il appelle le Rav. Voilà que votre Rav, il y a un morceau de tête, n'est-ce pas? Que tout est... Comment hasfi shalom? Un petit morceau de cachère, il peut rendre toute une marmite. Taref l'a transformé en cachère parce qu'il y a un petit morceau de cachère. Comment c'est possible? Il dit le Ben Ish Chai. Il y a des gens, ils regardent le petit morceau de cachère. Il y a un petit peu de cachère. Tout le taref, ils te l'ont rendu cachère. Tout le taref. Et comme ils réservent un hôtel pour aller en vacances, dans l'hôtel, il y a un shiur de Daf Yomi. Ah, un shiur de Daf Yomi. Il y a un shiur de Daf Yomi à cet hôtel. Yalla, on y va. Et la piscine mélangée. Et les repas mélangés. Et la kashrut. Et la pritzout. Le shiur de Daf Yomi qui est là-bas, ou le petit Rav qui est parti là-bas dans ce groupe-là, parce qu'il y a un des rabbins là-bas, ça y est, ça a rendu tout le taref kasher. Barminan. Je dis, je vais aller là-bas, Antioul, là-bas, il y a des chutes. On te dit, mais là-bas, il y a des femmes, il y a aussi des groupes, il y a des trucs, il y a tout ce que tu veux là-bas. Comment tu vas? Ou à côté, il y a... Oui, mais il y a aussi une yeshiva, une fois elle est partie là-bas, une fois... Et là, il dit, téléphone, c'est important, smartphone. Là-bas, regarde, il y a des shiurim. Il y a des shiurim de Torah. Internet, il y a des shiurim de Torah. À ce cas, je ne vous dis pas le machal qui a dit sur ça. Je vous dis une fois. Hein? Je ne vous ai pas dit. Est-ce que tu as vu quelqu'un déjà rentrer un Sefer Torah dans les toilettes? C'est des grandes toilettes. Très sales. Pas du tout entretenues. Ça, c'est Internet. Toute la saleté du monde. Et là-bas, ils ont rentré un Sefer Torah. Alors, tu vas étudier de la Torah là-bas dans les toilettes. Ou alors, pour revenir au machal du Ben Ish Chai, parce qu'il y a un peu de Torah là-bas, ça y est, tout l'appareil est devenu kasher, tout le réseau est devenu kasher. J'ai vu ce qu'il y a là-bas. Bar Minan. Là, il faut reconstruire le Bet Amikdash à Prati déjà. Avant de pleurer sur le Bet Amikdash à Klali, le vrai Bet Amikdash, il faut déjà reconstruire son Bet Amikdash. Mais Shav Me'aharech HaKadosh Baruch Hu, il part de nous s'il y a un manque de pudeur. Dans les yeux, dans les oreilles, dans la bouche, dans les actions, dans tout. Kadosh Baruch Hu, il nous abandonne, c'est Khurban du Bet Amikdash. Faire attention, Ben Azmanim, les vacances sont là, et c'est le moment propice, Shalom ou Yetzara. Là-bas, il cherche à nous faire tomber, et c'est là-bas où il fait tomber tout le monde. C'est là-bas où tout le monde se fait attraper. Pas dire un Hazak, moi je suis fort, moi ça ne m'arrivera pas, moi je sais, moi je fais attention, moi. Oh, regardez cette histoire, vous avez entendu une histoire pareille dans votre vie? J'ai dit, ben, cette histoire, elle est incroyable, cette histoire. Incroyable. Si c'était pas le Rav Biderman qui m'a dit, jamais j'aurais cru qu'elle est vraie cette histoire. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est possible une chose pareille? Un Avrir de Ponovitch s'est retrouvé avec. C'est à Tavarazé. Hukat Torah. Ken, c'est Hukat Torah. Ken, c'est pour Olam qui a hokek son monde. C'est lui qui sait comment ça marche. C'est lui qui nous donne les Horaot. Les Horaot, le mode d'emploi du Olamazé. C'est lui, je t'abarche Moula. Il faut l'écouter, c'est pour notre bien. Pas qu'on se retrouve après dans des situations qu'on peut regretter toute la vie après. Un homme, il a la yeshiva, combien il peut se faire comme ça, facilement éjecter de la yeshiva? Il ne va pas sentir qu'il se fait éjecter. Il dit, le Hafetz Chaim, Aporetz Geder Ishechenu Nahash. Comme ça c'est écrit, celui qui fait une brèche dans la barrière, il y a une barrière de protection. Il fait une brèche dans la barrière, il se fera mordre par un serpent. Comme ça, Hazal disent, sur plein de sujets dans le chasse, et les poskim parlent de ça aussi beaucoup. Aporetz Geder, ils utilisent cette expression, les poskim, les rishonim. Aporetz Geder, Ishechenu Nahash. Faites attention de ne pas comment on dit, l'ifrotz, passer des barrières. Il y a des barrières de Hazal, ne passez pas les barrières. Celui qui passe la barrière se fera mordre par un serpent. Demande à Hafetz Chaim. Pourquoi un serpent? Pourquoi pas un lion? Il se fera mordre par un lion. Un lion, il va le mordre. Il dit quand un lion, il vient, il meurt, il mord,
tout de suite, c'est grave, la morsure, tout le monde, les urgences, tout le monde va venir s'occuper de lui. Tout le monde. Et quand quelqu'un il marche, il se fait mordre par un serpent, il entend, il sent un petit. Il peut marcher encore des centaines de mètres. Il continue à marcher, normal. Jusqu'au moment où le venin il se propage, pitom, il se paralyse, pitom, il ne peut plus bouger, pitom, il perd la vue, pitom, il meurt. Mais au moment de la morsure, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Aporetz Geder, Hazal, ils nous font des gdarim dans Harayot, ils nous disent, les téléphonimes, faites attention, c'est Geder, ne faites pas. Aporetz Geder, il se fera mordre par un serpent. C'est-à-dire qu'au début, il ne sentira pas ni de venin, ni de problème. Il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'il y a? Il va dire, ouais, la yeshiva, ça y est, j'ai fini. C'est plus pour moi. Vous savez, voilà, j'ai fait 1 an, j'ai fait ça. Ça y est. Maintenant, il faut que je travaille, il faut que je de la parnasse, il faut ci, il faut ça. Il s'est fait mordre. Il ne le sent même pas. Il croit que c'est son choix. Mais il ne sait pas que c'est le venin qui se propage en lui. Il est marié des années, tout va bien. Puis il tombe dans ces histoires-là, dans ces problèmes-là. Il s'est fait attraper dans un filet d'une toeva. Puis il commence à voir les défauts chez sa femme. Il commence à voir ses défauts. Jusqu'à maintenant, tout allait bien. 20 ans après, il voit les défauts. Il commence à ne plus aimer certaines choses. Ça fait 20 ans que ça ne te dérange pas. Lui, il croit que c'est lui qui a changé, qu'il n'aime plus. Maintenant, ça je mange plus avec ça, je mange plus. Il ne sait pas que c'est le venin qui se propage en lui. Jusqu'à qu'il va le tuer, ce venin-là. Jusqu'à qu'il va quitter sa femme, il va aller avec celle qu'il a trouvée, il va mourir là-bas. Il va mourir là-bas. Vadaï. Mais il ne sent pas. Il ne sent pas que c'est le nahash qui l'a mordu. Il faut savoir que les gdarim de Hazal, les barrières qui nous donnent la Torah Kedosha, qui nous donnent les chachamim, les barrières qui nous donnent, il ne faut pas les passer. Il ne faut pas les passer, ces barrières-là. Sinon, Haz v'Shalom, on est susceptible d'avoir du venin sans s'en rendre compte. Comme ça, il dit le Mesilat Yesharim, comme ça, il parle le Mesilat Yesharim, longuement, il parle le Mesilat Yesharim. Que la chute de l'homme, elle est sans aucun effet secondaire. Il sent rien. Et il se dégrade de jour en jour jusqu'à qu'il arrive, Haz v'Shalom, le Be'en Shahad, et c'est Hazal, Meforash, Kach ou Darko, Shel Yetzer Hara. Hayom Omer Lo Ase Kach, Mahar Omer Lo Ase Kach, jusqu'à qu'il fait Avodah Zarah. Il lui dit aujourd'hui fais comme ça, demain fais comme ça, et chaque étape il sent pas. Jusqu'à qu'il l'entraîne à faire Avodah Zarah. Chose que jamais un homme il aurait pu s'imaginer. Et cette histoire avec le Rav Shach nous prouve qu'on peut arriver très loin, très gravement. Et il n'y a pas besoin de cette histoire. Il y a des histoires autour de nous sans arrêt. Des histoires de couple, des histoires d'enfants, des histoires qu'on ne peut pas raconter, qu'il ne faut même pas raconter dans un Beth Midrash. De ce qui se passe à cause de ces choses-là. Alors il ne faut pas pleurer seulement sur le Beth Amikdash à Klali. Il faut pleurer sur le Beth Amikdash à Prati, et pas que le sien. De notre voisin, de notre rue, de notre quartier, de notre ville, du monde entier. Tout Am Israël qui souffre, tout Am Israël qui sont dans des tsarot, tout Am Israël qui sont dans des pleurs sans arrêt, des malheurs. Sur ça aussi, et surtout il faut pleurer. Chacun c'est un petit Beth Amikdash détruit, c'est un Hourban, c'est un mini Hourban, chaque juif c'est un mini Hourban. Et sur le sien aussi, nous aussi on a un Hourban, nous aussi on n'a pas d'Ahavat Hashem. On n'a pas d'Irat Shamayim. On n'a pas d'Ahavat Torah. On n'a pas de Dvekut. On n'a rien du tout. Hourban, Beth Amikdash, Bevadaï. Sur ça, Vadaï, il faut pleurer. Il faut pleurer sur tout ça, Rabotaï. Et plus on va pleurer sur ça, et plus Be'ezrat Hashem, Yitbarach, Kadosh Baruch Hu yirachem alenu. Ve'yashiv et shevutenu, ve'yachzor v'tishrei shchinato alenu, al Beth Amikdash. Et on va se réunir tous à Yerushalayim. La Avodoto, Shrem Echad, tout le monde ensemble, enfin les korbanot, il n'y aura plus d'Yetzer Hara. Tout ça, ça sera juste par le mérite, par la construction, qu'on va construire le Beth Amikdash avec nos larmes.
Nachon? Comme ça c'est écrit dans le Midrash. Il y a une chanson, Nachon? Comment c'est? M'chaser dim'a achat kach et sheli. Nachon? Bono shel olam. Ani yodea. שבית המקדש השלישי אינו נבנה מאבנים. Bono shel olam, je sais que le troisième Beth Amikdash n'est pas construit de pierre. Et là de quoi? Midmaot, de larmes. Et s'il manque encore une larme, prends la mienne. Là, il faut כתוב זה. אבל זה כתוב. Je vous dirai, איפה זה כתוב. Le Beth Amikdash השלישי, il est banouille midmaot. Quel dmaot? Les dmaot qu'on va pleurer maintenant, Tikkun Hatzot. Qu'on va pleurer dans notre cœur, c'est Gam Majo. Et les dmaot qu'on va pleurer à Tisha B'Av, ces dmaot là, c'est elles qui ont construit le Beth Amikdash. Klali, Prati, la Shrina revient, c'est Dvekut B'Shem Yitbarach. Il faut être menatzel, il faut profiter de cette journée-là, ce Tisha B'Av là. Peut-être le dernier, on ne sait pas. Peut-être qu'il n'y aura même pas. S'il y a, alors il y a, mais je ne sais pas combien il y en aura encore de Tisha B'Av. C'est les dernières occasions là de construire le Beth Amikdash, c'est les soldes. Maintenant on construit le Beth Amikdash, vite, s'asseoir, prendre conscience de ça, se prendre au sérieux, prendre la Avodat Hashem au sérieux, prendre ce sujet là au sérieux et faire ce travail. Kadosh Baruch Hu yirachem aleinu, amen, ken yiratzon.